Messieurs, dames, bien le bonjour, on y est, il est l'heure, on a la petite minute d'avance réglementaire, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Twitch pour la matinale avec l'actu du jour, vous le savez, on va faire les journaux internationaux, on va cibler aujourd'hui les journaux nationaux, hein, pour une fois, voilà, nos régions ont du talent, mais on va passer surtout sur les journaux nationaux parce que beaucoup d'actualités en France sur lesquelles je voulais revenir avec vous. Alors attention, on croise les doigts. On croise les doigts sur la connexion. Hier, on a eu des petits problèmes de connexion. On a été coupé par 2 fois. Alors par 2 fois, c'est-à-dire à 2 reprises. Si je connaissais le responsable qui s'appelait 2 fois. Voilà. Mais normalement, on est bon. Normalement, on est bon parce que je vous l'avais dit, j'avais des problèmes de connexion de toute façon toute la journée avant même le live et c'est revenu dans l'après-midi, mais en fin d'après-midi. Donc normalement, on est pas mal aujourd'hui. On est pas mal, puis on est quand même sur un grand jour parce que voilà, première info comme ça que je balance, là, brûle pour point. Je vais chez le coiffeur ce soir. J'en peux plus de cette mèche de connard là. Donc on va sur une belle dynamique de ciseaux tondeuses. Ça se passe ce soir à 18h15. Voilà, il y a une petite pensée à caractère capillaire, si jamais. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. J'imagine que vous en avez rien à cirer, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses. On va commencer avec la presse internationale pour voir un petit peu ce qui se dit à l'étranger, et puis ensuite on va aller sur la presse nationale, comme je vous l'ai dit. Alors pas de presse régionale aujourd'hui, parce que beaucoup de choses, il y a eu la rentrée parlementaire, avec comme d'hab son lot de salto arrière, sifflet, enfin bon, bref, catastrophe. Alors c'est vrai que on se fout de ma tronche, parce que j'ai des petits yeux, bon, je me suis levé plus tard que d'habitude, voilà. Je le dis, c'est les coulisses, c'est les justes coulisses. D'habitude, on est sur un réveil autour de 5h, 5h30. Ce matin, j'ai dit, bon, le réveil, il va aller se faire cuire le cul. On était plus sur une dynamique de 7h30. Donc c'est sûr que les yeux ont pas eu le temps encore de se séparer des paupières. Ils sont encore dans les bras l'un de l'autre. Mais d'ici une demi-heure et 4 gorgées de café, on va être pas mal. Voilà. Non mais je le dis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, les amis. Effectivement, hein, il y a Salt B qui dit ça dans le chat. L'Assemblée nationale du cirque, et ben effectivement, on y est. Hein, je veux dire, on va revenir sur plusieurs séquences. Alors peut-être pas forcément dans les journaux, mais on est obligé. On est obligé de se fendre la gueule. Enfin, de se fendre la gueule, oui et non, parce que je voulais quand même vous montrer une petite vidéo qui a été publiée sur BFM TV. On va commencer comme ça avant d'aller voir la presse internationale. BFM TV, bon, c'était comme d'hab en fait, hein, c'était du complotisme, mais voici ce qu'on apprend aujourd'hui. Si vous êtes un client Enedis muni d'un compteur Linky avec un contrat heure creuse, heure pleine, l'alimentation électrique de votre ballon d'eau chaude sera interrompue entre midi et 14h. Cette mesure sera gênante uniquement si vous videz votre ballon d'eau chaude entre ces 2 heures à la mi-journée. L'eau chauffée aux heures creuses reste stockée à température dans le ballon. Grâce à cette mesure, les économies d'énergie ne sont pas négligeables. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a fait le calcul. Couper l'alimentation des ballons d'eau chaude à 12h30 pourrait permettre d'économiser jusqu'à 2,5 gigawatts de puissance, soit l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Cette coupure programmée durera 6 mois, du 15 octobre au 15 avril. Voilà. Concrètement, donc rebelote et 10 de DER sur
ces histoires de coupures. Alors, on commence là-dessus, hein, avant d'aller dans la presse, mais bon, bah là encore, hein, il faut voir les choses en face. On est sur des mesures de restriction de liberté, une fois de plus. On va avoir encore les débats de oui, mais c'est pas une liberté d'avoir son chauffe-eau allumé. On va avoir la même chose. On va avoir des populations scindées, des gens qui vont débattre et s'engueuler entre eux. Je vois par exemple mon Romain Durif qui dit ça va à 2 heures dans la journée, mais c'est pas la question. C'est pas la question. C'est que désormais une autorité peut directement couper votre alimentation électrique ou le chauffe-eau ou ce que vous voulez sans vous demander votre avis. Donc au bout d'un moment, c'est pas une question que 2 heures, c'est une question de quand est-ce que ça s'arrête, comme d'habitude, comme le Covid. Au bout d'un moment, on a expérimenté ça, on va pas retomber quand même dans les mêmes pièges de se dire pour essayer de se rassurer, non mais en vrai ça va, ça pourrait être pire. Sauf que on fait ça et on va vers le pire à chaque fois. Vous le savez très bien. C'est un barrage, vous l'abîmez un petit peu, la fissure va pas se réparer d'elle-même. Au bout d'un moment, le barrage il pète. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est ce qui me fait peur, c'est que si vous voulez, honnêtement, je pensais que on avait vu ces techniques d'ingénierie sociale à l'œuvre, voilà, en période de Covid. Donc, oui, mais vous inquiétez pas. Bon, alors le masque sert à rien, c'est encore autre chose. Ça, c'est un mensonge parce qu'on n'avait pas de stock. Mais non, mais le masque, bon, c'est que dans les transports. Bon, oui, mais c'est quand même un petit peu dans les entreprises. Ah non, vous inquiétez pas, dans les foyers, non. Bon, quand même un peu dans les foyers. Le pass, non, il y aura pas de pass. À ce stade, il y aura pas de pass. Ah, mais quand même, c'est à l'étude. Vous avez vu les chiffres, on n'a plus le choix. Donc, au bout d'un moment, cette mécanique d'ingénierie sociale, on la connaît, c'est-à-dire qu'on prépare les esprits à l'arrivée d'autres mesures, au début en caressant la tête et en disant vous inquiétez pas madame, ça va bien se passer. Et puis effectivement, ça se passe toujours très bien, vu qu'on en parle tellement, on est tellement matraqué dans les médias, que quand l'idée arrive, bah, on se dit, bah oui, bah voilà, c'est comme le Père Noël, hein, on sait qu'il arrive le 25 décembre, bon bah au 25 décembre, les esprits sont mûrs, tout le monde attend les cadeaux. Bon là, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu pareil. Le Père Noël, tu le fais pas arriver le 4 décembre parce que les esprits sont pas prêts. Voilà, c'est un petit peu pareil. Et on nous fait exactement là. On est sur une même mécanique d'ingénierie sociale. Donc là, j'ai quand même bon espoir que il y ait quand même de plus en plus de Français. Toute idéologie politique confondue. Enfin, je veux dire, on n'en est plus là. Je veux dire, là, on coupe les chauffe-eau. Je veux dire que ça s'arrête où après. J'ai quand même bon espoir que les Français regardent ça avec lucidité et se disent. Ouais, alors on va pas quand même remettre ça, parce que pour le coup, et c'est là où j'ai vraiment un doute, parce que bon, bien sûr, qu'on soit bien d'accord, on va se faire couper l'électricité, c'est une certitude. Maintenant, faut arrêter les conneries. Ça commence avec le chauffe-eau, enfin vous le savez, on va arrêter les bêtises. C'est une évidence que ça va finir comme ça. Par contre, là où je suis très curieux, enfin, de manière sordide, mais je suis très curieux de voir comment ils vont réussir à scinder la population. Parce que dans cette logique d'ingénierie sociale, il y a toujours un système de punition-récompense. C'est-à-dire qu'en période Covid, il y avait les responsables et les irresponsables, vous vous en rappelez. Donc il y avait toujours un moyen de scinder la population pour installer une sorte de compétition sociale entre les bons et les pas bons, ceux qui devaient subir et ceux qui respectaient les sanctions et les mesures. Et c'est parce que certains étaient irresponsables qu'on pouvait pousser les curseurs des sanctions. Donc en période Covid, ça a très bien marché. Et donc, ce qui m'intéresse de manière sordide, c'est de voir comment ils vont réussir à... Enfin, qui seront les nouveaux irresponsables, en fait? Est-ce qu'effectivement, il y a Méréal à 15 qui dit, à ton avis, comment vont-ils faire pour ceux qui n'ont toujours pas de Linky? Effectivement. Valentino Cisco Mama dit pareil. Peut-être que ça peut être les compteurs Linky, avec obligation d'installation, obligation du port du compteur Linky, port du compteur Linky obligatoire, j'en lance mon stylo, mais il va falloir trouver en fait des irresponsables pour justifier les sanctions et justifier l'ambiance. Donc je pense qu'on n'est pas sorti des haricots. Au bout d'un moment, c'est pas que je désespère, mais c'est vrai qu'il faut quand même saluer la puissance de ces techniques d'ingénierie sociale. Je veux dire, on a fait gober n'importe quoi aux gens. Enfin, on a fait gober n'importe quoi. On a fait avaler des choses dans un état de peur et de sidération en période Covid. Maintenant, les outils sont les mêmes. Qui peut croire sérieusement que tout est lié à l'Ukraine? Je dis bien tout. Je dis pas que ça n'est pas lié. Je dis bien qu'il y a plusieurs facteurs et on peut pas
croire sincèrement 30 secondes, enfin j'ai du mal en tout cas à comprendre qu'on puisse se dire que tout est lié à la guerre en Ukraine. C'est absurde, c'est absurde. Donc voilà, merci beaucoup à Manu, 4450 qui vient de sub, merci mon Manu, c'est le 3e mois, merci beaucoup. Donc voilà, affaire à suivre là-dessus, mais je voulais commencer avec vous les amis sur cette histoire-là, parce que c'est vrai que... Attention. Et c'est vrai que oui aussi, ah oui tiens, je me suis fait tomber dessus par, enfin pas directement par eux, mais par Le Monde. Alors ça aussi, ça va falloir m'expliquer les amis. Soit je suis devenu complètement abruti, ce qui est vraiment une possibilité, hein, j'en conviens. Soit Le Monde ne se cache même plus pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire que vous vous rappelez peut-être de ça, je vous en ai parlé il y a quelques jours. La fameuse allocution de Volodymyr Zelensky où il aurait, alors moi effectivement j'avais pris des éléments, j'avais pris plusieurs articles qui en parlaient, des articles officiels, de médias reconnus, où il disait qu'il voulait tuer un par un les Russes. Et Le Monde, alors les décodeurs du Monde, là c'est sérieux. Ils disent Volodymyr Zelensky n'a pas appelé à tuer un par un les Russes. Alors moi j'ai dit merde, effectivement, peut-être que je me suis planté, c'est des choses qui arrivent, je suis prêt à m'excuser, j'ai lu l'article du Monde. Et le chapeau n'y va pas vraiment par 4 chemins. Une déclaration du président ukrainien se réjouissant des tensions dans le haut commandement russe a été détournée par les relais francophones du Kremlin. Merde. Alors tu sais, ça veut dire que je suis relais francophone du Kremlin, première nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est un appel au génocide du peuple russe, c'est ainsi qu'a été perçu dans les sphères pro-Poutine françaises le discours du président ukrainien. Oh putain. Alors tiens, 2 nouvelles en une déjà. Je suis un relais du Kremlin, donc apparemment je suis en relation directe avec Vladimir Poutine. Ce que je savais pas, tu vois. Et je suis dans les sphères pro-Poutine. Et là j'ai dit mince, je savais pas. Et c'est vrai qu'apparemment il y a Twitch de Sam qui dit je suis du KGB peut-être. Bon, c'est vrai que quand tu vois ma DN, je suis du KGB, moi, plutôt. Mais apparemment, je suis KGB. Et j'ai continué à lire l'article, parce que forcément, hein, il nomme François Asselineau, il nomme Florian Philippot. Alors, j'ai lu le truc. Et bon, ils vont chercher tu sais pas qui pour des traductions et tout. Et ils te disent quand même, la traduction en anglais par le site officiel de la présidence ukrainienne, comme en français par l'agence France Presse, est en effet erronée. C'est-à-dire que j'ai repris la traduction du site officiel de la présidence ukrainienne et de l'AFP, traduction qui était erronée, mais c'est de ma faute. Ouais. Oui. Si. Je savais pas, en fait. Je savais pas. En fait, c'était une fake news par anticipation. Oui, c'est vrai que ça me laisse pantois, je suis comme vous. Au début, je me suis dit... C'est pour ça, honnêtement, je veux pas exclure non plus le fait qu'on soit bien d'accord, et là je le dis très sincèrement, hein, sans blague, hein, tu sais, il y a un biais de confirmation. Parfois, quand on veut défendre une idée, on prend tous les éléments qui la valident et on rejette ceux qui ne la valident pas. Mais là, je me suis dit, soit je suis complètement zinzin, soit le monde nous prend pour des abrutis, en fait. Mais j'exclus pas le fait d'être zinzin, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais je veux dire, quand on m'explique... que je suis un relais, parce que bon, attention, il parle pas de moi, on s'en branle, moi je suis une banane, mais quand on te dit, bon, les relais francophones du Kremlin, apparemment je suis un relais francophone du Kremlin, et en plus, je suis dans les sphères pro-Poutine, mais que en fait j'ai relayé une traduction erronée de l'AFP et du site officiel de la présidence ukrainienne. Ah bon? Donc là, je sais pas. Je sais pas, parce que si tu veux, ça commence à faire beaucoup. Le missile cheminé, c'était une fâcheuse erreur. Donc du coup, j'avais fait une fake news, là encore, parce que France 2 avait reconnu 2 jours après que c'était une fâcheuse erreur. Commence à me faire chier quand même. Non, voilà, c'est vulgaire, je suis désolé s'il y a les enfants. Mais ils commencent tous à me faire chier quand même. Parce que ça fait quand même beaucoup d'erreurs. Là. Ou alors l'AFP est un relais du Kremlin. C'est Le Monde qui le dit, donc... effectivement, c'est vrai que d'une certaine manière, si tu suis l'article du Monde... Le site officiel de la présidence ukrainienne et l'agence France Presse sont des relais pro-Kremlin. Alors ça, j'ai dû pas aller assez loin dans mes études en géopolitique. Mais en fait, je sais même pas si les journalistes se rendent compte de ce qu'ils écrivent, en fait. Mais on va en reparler de ce truc-là, parce que moi, je vous avoue que je comprends pas.
Mais apparemment, moi, j'ai pas le droit à la fâcheuse erreur. William Oduro et Tatiana Weimer. C'est eux qui ont écrit ça. Mais s'ils nous regardent, moi, je veux bien, hein, je veux bien leur donner raison, mais je vous avoue que je comprends pas. Je vous avoue que je comprends pas. Mais apparemment, ils sont spécialistes de la désinformation et tout. T'expliques, fact-checking, t'expliques quoi, comment ça fonctionne. Donc, voilà les amis, un petit peu. Je comprends pas tout, mais je voulais vous en parler de ça quand même. Mais c'est pas le sujet, parce qu'on est matinal aujourd'hui. On est dans la matinale et on va se faire un petit peu le tour de la presse internationale avant d'aller sur les journaux nationaux. Alors, côté sport, petite info, parce qu'on est en Espagne, il y a le País, forcément, et le Barça et l'Atlético Madrid qui ont perdu l'Atlético en Ligue des Champions hier. Vous en foutez peut-être, mais ça m'intéresse. Bravo l'OM qui a gagné 4-1, les amis de Marseille, là. Mais Barça, Atlético qui a perdu contre Bruges et Barça contre l'Inter, donc un peu complexe. On a quoi d'autre sinon du côté de l'Espagne? Donc on a aussi un peu de mouvement politique, hein, toujours du côté de l'Espagne. Ça parle encore de Kiev avec les mouvements militaires du côté de Kiev. Alors l'Espagne et le Portugal ont inclus l'Ukraine dans leur candidature du Mondial 2030. Si tu veux. Moi, Bon, le mondial de foot, de toute façon, maintenant, c'est l'Eurovision. Et au bout d'un moment... Là, c'est qu'est-ce qu'ils nous ont sorti hier? Peut-être que des médias vont en parler. Les Jeux Olympiques d'Asie. Alors, d'hiver d'Asie, c'est ça? Je suis perdu. C'est hiver-Asie, je crois. Parce que c'est pas les Jeux Olympiques d'hiver normaux. Voilà, les Jeux d'Asie d'hiver. Oui, voilà, je dis n'importe quoi, je suis con. Jeux Olympiques d'Asie, quel crétin. Jeux d'Asie d'hiver en Arabie Saoudite. Ouais. Pourquoi pas, de toute façon. Bah alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Jeux d'été en Alaska. Concours de lancer de couteau dans la cuisine de Nabila. Moi, je te les invente, les épreuves. Hein. Y a pas de problème. Hein. Bah alors, pourquoi pas? Non, c'est pas une fake news. Hein. Ça a été relayé hier, apparemment. Donc, non, c'est vrai que de jour en jour, il y a des trucs, je me pince pour y croire. Mais faut rigoler. Hein. Puis on va rigoler après. Hein. Quand je vais aller voir on va voir les journaux nationaux, vous allez voir, c'est cocasse. Mais c'est vrai que c'est toi on va éteindre ton ballon Linky. Voilà, pour les économies d'énergie. C'est là où, si tu veux, moi bon alors apparemment je suis un relais du Kremlin d'après Le Monde, comme l'AFP visiblement. Mais si vous voulez, c'est là où moi j'ai de plus en plus de mal à concevoir qu'on puisse vivre dans ce cirque en prenant ça au sérieux, quoi. Mais je respecte, enfin vous connaissez la maison, je respecte les opinions, les avis des uns et des autres, bien sûr. Mais et justement, mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'aimerais beaucoup discuter, échanger et tenter de comprendre les gens qui ne voient pas le problème, en fait. À qui on explique qu'on va couper le ballon d'eau chaude. Alors pour l'instant, c'est que 2 heures. On va couper le ballon d'eau chaude. Mais on va applaudir des millionnaires jouer dans des stades climatisés dans le désert. Là, autant en période Covid, effectivement, on touchait à la science, on touchait à la médecine, donc c'était compliqué d'avoir un avis renseigné, et puis on pouvait avoir cet argument d'autorité, qui était de dire, vous n'êtes pas médecin, donc vous n'avez pas à vous exprimer. Après tout, pourquoi pas? Mais là, je veux dire, bon, en termes d'électricité, on a tous des interrupteurs à lumière chez nous, hein, donc on est tous plus ou moins des experts. Et c'est vrai que... là, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse voir tout ça sans problème. On en reparlera, à mon avis, tout à l'heure, mais un ministre de la Justice mis en examen, secrétaire général de l'Élysée mis en examen, enfin, le ministre de la Justice poursuivi, pardon, devant la Cour de justice de la République, secrétaire général de l'Élysée mis en examen. Alors, ceux qui ont voté Macron, à la limite, je comprends bien qu'il y a un soutien, mais sur les autres qui voient pas le problème, je critique pas, hein, mais je serais curieux, quoi. Je serais curieux d'en savoir plus. Hein. Donc voilà un petit peu là-dessus, hein, sur El País. On a également une interview d'Olaf Scholz, Kanzler d'Allemagne, qui nous dit il faut récupérer les bénéfices pour réduire le prix de l'énergie. Bon, réduire le prix de l'énergie qui apparemment augmenté artificiellement. Mais bon, c'est pas le sujet, parce que en tant que relais du Kremlin, au même titre que l'AFP et que le site officiel du gouvernement ukrainien, je m'exprime. Donc,
Du côté de nos amis anglais, on a quoi d'autre? On a toujours hein, Liz Truss qui est emmerdé, hein, qui a proposé un nouveau budget du côté de la Grande-Bretagne suite à son élection au poste de première ministre de Grande-Bretagne. Elle a proposé un budget qui était une cagolerie. Avec notamment réduction des impôts pour les plus riches. Donc quand je vous dis que tout ça est évident, c'est pas qu'en France, hein, qu'on soit bien d'accord. Et en face, avec elle, on avait un certain Kwasi Kwarteng, alors qui est pareil un expert du budget, qui l'a aidé dans cette affaire, qui est un mec bon qui a une tronche pas possible, qui a fait des études incroyables et tout ça. Mais bon, bah lui pareil, il est dans la sauce. Hein. Kwasi Kwarteng, il est dans la sauce. Et donc c'est un peu le bordel en Grande-Bretagne avec des manifestations qui sont de plus en plus nombreuses, des mouvements sociaux de plus en plus nombreux qui sont étouffés pour l'instant. Mais c'est vrai que bon, bah, ça commence à chier des bulles carrées, hein, parce que à la limite, en période de gilet jaune, tu pouvais bricoler parce que tout le monde n'était pas concerné. Même si on avait un mouvement qui était quand même qui a entraîné plusieurs couches sociales, et ce qui était tout à fait louable. Quand tu vas te retrouver avec des gens qui n'ont plus rien à perdre, parce que de toute façon, s'ils rentrent chez eux, ils ont plus d'électricité, ils ont plus de pognon, leurs gosses ont de moins en moins à manger, et à l'école, il n'y a pas de chauffage. Là, t'auras des gens qui ont rien à perdre. Et là, c'est pas pareil. C'est moins l'ambiance merguez rond-point. Hein. Là, les merguez, tu sais pas qui ça va être. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qui me fait peur. Bien entendu que j'en appelle pas de mes vœux, au contraire. J'aimerais bien qu'on trouve une solution démocratique pour remettre un petit peu de tout ça sur la bonne voie. Hein. Je pense que là c'est un peu bon, c'est la cacahuète, mais qu'est-ce que je te dis? Sinon, tu vois, on a Le Monde qui te dit hein, une France qui reste mécontente, mais se décrispe. Tu vois, on en parle justement. Non, ça se décrispe pas le monde. Parce que vous, peut-être, dans les beaux quartiers à Paris, ça se décrispe. Parce qu'il y a un peu moins de rats, mais c'est tout. En France, ça ne se décrispe pas le monde. Allô, le monde? Est-ce que tu m'entends, allô, le monde? Voilà. Excusez-moi de faire un petit peu... tu vois, justice, l'entourage de Macron touché par les affaires. C'est vrai que cette une du monde, normalement, je vais l'encadrer, en fait. Normalement, je vais l'encadrer. Parce que on va prendre les titres un par un, c'est du miel à chaque fois. C'est pas l'entourage de Macron qui est touché, c'est Emmanuel Macron lui-même. Parce que quand il nomme au poste de secrétaire général de l'Élysée une personne dont il connaît très bien les agissements dès 2010 et 2011, faut arrêter de dire des bêtises. C'est pas l'entourage de Macron. Quand il maintient Éric Dupond-Moretti en poste au moment du gouvernement Borne, enfin du nouveau gouvernement Borne, en sachant très bien qu'il est déjà poursuivi, c'est Macron qui est touché. Donc au bout d'un moment, voilà... Tu vois, par contre, Iran, le guide suprême Khamenei sort du silence et justifie la répression. Là, il n'y a pas de critique. Là, ça va. Julien Bayou, c'est un dévoiement du féminisme. Bah oui, bah, c'est l'arroseur arrosé, Bayou. Hein. Oui, bah c'est ça. Hein. Au départ, t'es écolo, toi tu t'occupes des ours polaires. Quelle belle idée d'aller t'occuper de Sandrine Rousseau. Bon, alors en termes d'intelligence politique, je comprends qu'il y ait confusion. Mais c'est vrai que Sandrine Rousseau, elle aussi, elle commence à me faire peur. Commence à me chauffer les oreilles. En période d'hiver, c'est pas désagréable, mais bon... Tu vois, éducation, abaya, camis, donc on est sur les tenues religieuses. Les proviseurs dans le flou sur l'attitude à adopter. Les proviseurs dans le flou. Bah c'est la laïcité, normalement. Je pensais que c'était interdit, hein, les tenues religieuses à l'école. Mais apparemment, c'est le flou. Donc non, tout se pète la gueule, hein, globalement, hein, on va pas se mentir. Hein, Burkina Faso face à la Russie, les limites de la stratégie française en Afrique. Je suis pas sûr que le rôle de la Russie soit très prégnant en Algérie. Hein. Pourtant, ça n'a pas empêché certains Algériens d'insulter Emmanuel Macron. Donc, comme quoi. Hein. Non, mais bon, c'est l'actualité internationale. Faut se le dire, mais on va justement aller vers l'actualité nationale aujourd'hui, les amis. Alors apparemment, on me dit dans le chat, il y a Isa Tricotte qui dit ça recoupe. Est-ce que Houston à la base, une fois de plus, est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on s'entend, les amis? Est-ce qu'on est bon? Ah, ça a l'air d'être bon. C'est peut-être que chez toi, Maïsa Tricotte, tu peux rafraîchir la page à l'aide de la touche F5. Et il y a peut-être des frises. Alors ça, c'est pas terrible. Apparemment, c'est bon. Edouard en région, on est bon. On va continuer cette affaire. On va aller voir la presse nationale, parce que là, oui, forcément, tu l'imagines. On a pas mal de choses. On va commencer avec Libération et on va se faire également le Parisien. Alors, titre du journal, naturellement.
Sinon ça n'aurait pas de sens. On va se faire ça, regarde, le Parisien va commencer, voilà. Là, c'est les réjouissances. Là, c'est les réjouissances, je vous le dis tout de suite. On est parti sur une dynamique pour se fendre la gueule. On a le Parisien qui nous dit la fin de l'écriture manuscrite. L'avènement des nouvelles technologies, y compris à l'école, pose la question de savoir s'il faut remplacer le stylo par le clavier. Ah ouais, bah... Ouais, bah, écoute... Ouais. C'est... Non, bon, on va vers une génération d'abrutis. Ça, c'est pas une surprise. Mais c'est vrai que de là à ce que ce soit encouragé à ce point, moi, ça m'étonne. Hein. Moi, ça m'étonne quand même. Mais voilà ce qu'on se dit un peu du côté du Parisien. Faut-il apprendre dès le plus jeune âge à se servir d'un clavier ou d'un écran tactile plutôt que d'un stylo? En pleine semaine de l'écriture, la question est de nouveau posée. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Je crois que... C'est vrai que, bon, bah, c'est pas moi, hein. Je vous lis les journaux aujourd'hui. Hein. Si c'est une catastrophe, j'y suis pour rien, d'une certaine manière. Parce que, bon... là encore, c'est encore un débat, on va dire, oui, mais t'es réactionnaire. T'es réactionnaire. Ça change rien d'écrire avec un clavier ou un stylo. Ah ben ça change rien, mais derrière, si t'as envie que ton enfant ait l'intelligence de Marlène Schiappa et son élocution, bon bah c'est toi qui vois. Hein. Mais je suis pas chaud, moi. Je suis pas chaud du tout. Et tu vas voir que, alors bon, j'espère me planter honnêtement. J'espère que c'est le Parisien qui a sorti ça parce qu'ils ont rien d'autre à foutre. Mais tu vas voir que ça va devenir un débat politique. Et les gens qui vont défendre le stylo, on va dire, ouais, vous êtes pas un petit peu d'extrême droite? Ah oui, parce que comment ça se dit stylo en anglais? Pen? Jean-Marie Le Pen? Donc vous êtes d'extrême droite? Vous êtes néo-nazi peut-être? Donc là, bon, bah, terminé derrière. Donc c'est vrai que c'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur parce qu'en soi, qu'il y ait une réflexion, pourquoi pas? Effectivement, qu'on modernise aussi l'école, attention. Je rejette pas ça en bloc, attention. Hein. Mais, tu vois, par exemple, l'utilisation de tablettes, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des supports pédagogiques, bien sûr. Mais de là à remplacer totalement, je suis pas sûr du mouvement. Tu vois. Mais c'est vrai que tu vas voir que petit à petit, tu vois, ce que je tiens là, c'est une arme néo-nazie, d'une certaine manière. C'est un stylo. Celui-là, il est mignon en plus, parce que je l'ai eu au musée olympique, à Lausanne. Ouais. Bon, alors t'imagines bien que j'étais pas exposé, moi. Enfin, dans la catégorie cheval de trait. Mais, de trait, le stylo. Et c'est vrai que bon, moi ça commence à me faire peur ce genre de débat. Ça commence comme ça, puis ça finit avec Inès Reg à la téloge qui intègre l'Académie française, quoi. J'ai rien contre Inès Reg, mais je préfère ceux qui sont déjà en place, quoi. Donc, bon, ils sont plutôt frais, ça c'est vrai. C'est vrai que, ça, petite parenthèse, mais un jour, faudra s'imaginer quand même l'Académie française dans 40 ans. Parce que c'est vrai que bon, ceux qui y sont à l'heure actuelle, tu sens qu'ils vont pas s'inscrire au marathon. Pour la plupart, bon, on est sur une... gentiment, on arrive vers la fin, tu vois. Tu sens que voilà, il y aura pas de séquence qui va relancer le film. T'arrives vers la fin, et puis après c'est le générique avec le monteur, le maquilleur et le stagiaire cuisine. Donc l'Académie française dans 40 ans, accrochez-vous à vos string panthères parce que là ça va... Ah ben là tu vas comprendre. Tu vas comprendre ta douleur. Quand on te dit à l'heure actuelle qu'il y a une décrépitude au niveau de l'intelligence collective, là tu vas le comprendre. Quand l'Académie française t'aura Kev Adams, Maître Gims, Karim Benzema et Marlène Schiappa, là on va rigoler. Là, quand ils vont débattre, faut-il mettre un string double ficelle? Ah là, et que ça passera chez Quotidien, qui sera animé d'ici là par un raton laveur, tu vas voir. Là, tu vas te dire, ah, finalement, 2022, on n'était pas si mal quand même. Et donc c'est ce qui me fait peur. Hein. Mais bon, peut-être que je me plante, attention, j'en sais rien. Donc voilà, cette histoire d'écriture. Ah oui, alors là, ça y est, on est parti, on y va pleine balle, avec l'Assemblée nationale. Tu vois, j'ai une remontée gastrique. Hier, donc, a eu lieu la première séance plénière à l'Assemblée nationale avec les meilleurs humoristes de France qui étaient réunis parce que bon, vous connaissez la maison. Si vous regardez les différentes vidéos juste milieu depuis 2 ans, mais bientôt maintenant, vous avez vu l'évolution. J'ai du respect pour les politiciens, mais aujourd'hui, je ne les prends plus au sérieux. À quelques rares exceptions. Et parmi les députés, c'est vrai que bon...
Bah, tu vois, le Marrakech du Rire, à côté, c'est une réunion PowerPoint. Ah, tu vas à l'Assemblée, tu te tapes des barres. Normalement, tu peux visiter l'Assemblée. Bah, moi, j'y vais comme un chapiteau. Faudrait qu'ils installent un stand de confiserie à l'entrée. Comme ça, tu te fends la gueule, tu manges un Twix, et puis c'est bon, tu vois. Et donc hier, bon, bah, ils étaient de retour, là, les Avata, Pinder et compagnie. Ah bah, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Enfin, c'est drôle, c'est pas non plus un caniche qui se met sur les pattes arrière pour applaudir. Enfin, ça dépend. Mais t'as quand même des séquences. Là, c'est vrai que bon, bah, d'emblée, ils ont applaudi l'ambassadeur de l'Ukraine. Voilà, bravo. Ensuite, t'as eu quoi à un moment donné, t'as eu des discours sur les violences faites aux femmes. Le groupe La République En Marche, enfin Renaissance, dictature discrète, souplesse articulaire, je sais plus comment ils s'appellent aujourd'hui. Ils étaient là, ils ont applaudi parce qu'ils luttent contre les violences faites aux femmes, alors que a fait son grand retour dans leur rang hier Damien Abad. Ouais, accusé de viol et tout, hein. Mais il est contre les violences faites aux femmes. Il a peut-être commis des viols, mais dans le respect et la bonne tenue capillaire. Donc il a le droit de revenir. Donc il était là, hein, sans problème. Bon, bah t'avais la NUPES. Alors je veux dire, la NUPES, c'est une classe de ZEP où personne peut se blairer. Donc tu vois, ils se mettent tous sur la tronche. On voit bien que leur union, ça a tenu une demi-heure. Même eux, ils n'y ont jamais cru, en vérité. Je veux dire, t'as Mélenchon qui est arrivé, c'était Palpatine, tu vois. Et c'est vrai que tu regardes certains de la NUPES, ils avaient une gueule de vice-roi de Naboo. Pour ceux qui connaissent Star Wars, parce qu'il faut filer la métaphore. T'en as certains qui avaient des dégaines de Wookiee. Et je pense que Mélenchon s'est dit, bon ben en fait je suis vraiment Palpatine. Et je vais mettre des branlés au Wookiee. L'autre, on dirait Chewbacca. Enfin, je pense qu'il s'est rêvé dans Star Wars. Je pense qu'il s'est rêvé dans Star Wars, et ils se sont dit on va faire une alliance, mais en fait c'est Palpatine. Après il prend un coup de counter Linky par Mace Windu, et puis derrière il a les traits tirés, puis on dirait réellement Mélenchon en fait. Pour ceux qui connaissent Star Wars, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas suivi le film, mais en gros bon je te raconte rapidos Palpatine, et c'est là où Star Wars c'est génial, parce que je préfère le dire. Palpatine c'est passionnant. Star Wars c'est passionnant. Parce qu'il y a la vraie politique et tout ça. En gros, Palpatine, c'est un mec qui est dans les gentils, qui est un personnage politique dans la République et dans les plus hauts et tout ça, puis qui est un super gentil, puis qui se bagarre un peu avec les Jedi. Les Jedi, c'est ceux qui ont des néons Jiffy qui se bagarrent et qui sont un peu les justiciers de la République. Et Palpatine, tu sens au bout d'un moment, il bricole, tu sais, il fait des petites manipulations politiques qui profitent à lui. Et au bout d'un moment, les Jedi, ils se disent merde. Est-ce qu'on n'irait pas péter la gueule au taulier? Et t'en as un, c'est Anakin. Anakin, c'est le Mbappé du Star Wars. Il est trop fort. Il est jeune. Bon, c'est chaud parce qu'il travaillait, il était un peu esclave et tout machin, mais il s'est fait sauver la vie par un autre Jedi qui avait les cheveux longs. Bref, voilà, Qui-Gon Jinn. Et c'est vrai qu'Anakin, bon, il est trop fort. Il est trop fort. Il est jeune, mais il s'en rend compte. Et Palpatine, il s'en rend compte. Et Palpatine, il va voir Anakin, et il dit gros, viens voir. Ils vont au KFC ensemble. Et Palpatine lui dit écoute, t'as vu, je suis le chef. Je suis gentil. Toi, t'es très fort. Et en fait, Anakin, il est amoureux. Il a rencontré une meuf sur Tinder qui s'appelle Padmé, qui est au Sénat, enfin bon bref. Et Palpatine lui dit ouais, Sénat, Padmé, t'as vu, elle est fraîche. Et Anakin, il dit oui, c'est vrai que elle est fraîche, je suis amoureux et tout, mais j'ai fait un rêve la dernière fois, je te raconte Palpate, parce qu'ils sont potes. Et il lui dit mon Palpate, j'ai rêvé en fait que Padmé elle meurt, en couche. Pas en couche, à se chier dessus, en couche, en train d'accoucher. Et l'autre, il lui dit ah bon? Bah oui, c'est vrai que tu vas sûrement avoir des gosses avec elle, il y a moyen, tu vas la ken, tu vas faire du sale. Et il lui dit, mais tu sais, ça reste entre nous. Ils sont autour d'un bucket, tu vois, ils mangent un KFC, il y a personne qui écoute. Et il lui dit, tu sais quoi? Moi, je suis un gentil, mais je connais quand même les méchants. J'ai des réseaux. J'ai le numéro de Darmanin, j'ai un contact avec le côté obscur. Et il lui dit, bon, t'as fait ton rêve, et c'est vrai qu'il y a de fortes chances que Padmé elle crève. Mais
ça reste entre nous, mais je peux t'arranger le coup, on se débrouille. Et Anakin, forcément, il a pas envie de perdre son amoureuse, ça c'est normal. C'est là où, philosophiquement, Star Wars est une réflexion sur l'amour aussi. Je suis à moitié sérieux aussi quand même. Et Anakin, tu vois, au début, il dit « Ah putain, je vais pas aller du côté obscur, la flemme. En plus, c'est ligne 8. Enfin, c'est trop long, tu vois. J'ai pas refait mon Navigo. Enfin bon, bref. Au début, il hésite. Et après, il envoie un WhatsApp à Palpatine. Il dit « Salut Palpate, la forme gros. » J'ai réfléchi à moyen. Et puis, sauf que pendant ce temps, les Jedi, ils se disent non, Palpatine, en fait, ils ont compris que c'était vraiment un méchant, qu'il était en train d'attirer Anakin du côté obscur, et ils disent bon, on va aller péter la gueule à Palpatine. Ça suffit maintenant. Mélenchon va aller lui cambrioler son bureau. La République c'est moi, la République c'est moi. C'est ce qu'on va voir. Et là, ils arrivent avec normalement, bon, ils sont 3, je crois, si je dis pas de conneries, 3 ou 4, c'est dans l'épisode 2. T'as Mace Windu, qui est l'un des chefs des Jedi. T'as Yoda, qui est une sorte de Sandrine Rousseau vert, avec Mace Windu en dessous, qui est dans les meilleurs. Et il a un sabre violet. Alors ça en fait, il y a des histoires dans les livres et tout, mais c'est surtout que l'acteur Samuel L. Jackson voulait un sabre où on le reconnaît sur les plans de bataille vu du ciel, que ce soit dit. Et Mace Windu, il débarque avec 2 de ses potes Jedi, qui sont normalement les meilleurs des Jedi, parce qu'ils vont arrêter Palpatine. Tu vois, c'est comme, voilà, enfin, je veux dire, tu vas pas arrêter Mimi Mati, tu vois. Donc ils arrivent avec les tauliers. Bon, alors Palpatine, au début, il essaie de les enrhumer, tu vas dire quoi, la République c'est moi, je suis vieux, regardez, je connais Adrien Quatennens, il a une gueule de micro. Enfin, avant la mornifle à sa femme. Et là, Mace Windu, il dit non, Palpat, tu vas pas nous la faire à l'envers. C'est bon, on a compris, on a vu le truc. T'essaies de nous enrhumer Anakin, il est encore stagiaire, il a même pas son brevet que tu veux lui mettre à l'envers. Et là, il commence à bagarrer Palpatine. Alors les 2 autres Jedi qui sont avec Mace Windu, normalement, tu sais, c'est les meilleurs. Ils prennent une branlée, mais il leur fait une clé de bras, il leur pète la gueule. Terminé. Eux, voilà. Il y a plus personne au bout de 4 secondes, tu sais pas pourquoi, hein, alors que c'est les meilleurs. Mais c'est vrai que Palpatine, il est très fort. Et en fait, Mace Windu arrive à prendre le dessus, on se rend compte que Palpatine a un sabre rouge, qui est le néon Jiffy des méchants, parce qu'il est du côté obscur en fait, mais il avait enrhumé son petit monde, hashtag Mélenchon sur les réseaux sociaux, et là, Mace Windu, il prend le dessus, et tu vois, il met le sabre au niveau de la carotide. Alors moi, j'ai arrêté mes études de médecine à Docteur Maboul, mais normalement, t'appuies un petit peu, bon, il est mort, tu vois. Et là, Palpatine, il fait quoi? Bah, il est branché, en fait, à son counter Linky, il lui fout de l'électricité dans la gueule. Mais vénère. Joli, là on est sur du... Là c'est du joli réacteur. Et donc, Mace Windu au début il se débrouille avec son néon Jiffy, il arrive à renvoyer en fait l'électrique, mais ça revient dans la gueule de Palpatine. Mais au bout d'un moment, il arrive, bon bah voilà, il y a le counter leaking qui déconne, hop, il arrive à prendre Mace Windu, ça dégage, il le fout par la vitre, merci Mace Windu. Et là, Palpatoche, forcément il a cramé, donc on est sur une chipot en fin de cuisson, il est tout ridé, il est dégueulasse. Et t'as Anakin qui arrive à ce moment-là. Genre, il est où mon goûter? Parce qu'il est petit, en fait. Il est jeune, il a 17 ans, tu vois. Et Palpatine lui dit, bon, maintenant t'as capté, en fait. Bon, alors déjà, t'as capté que tout ce qui est mannequinat, on va arrêter. Mais t'as capté aussi, en fait, je suis un méchant. Et là, Anakin, il dit, ah merde, t'es un méchant, les méchants, c'est pas gentil. Il dit, non, mais Anakin, sois sérieux, t'es con, quoi. L'autre dit, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je peux récupérer ma meuf avec toi. Bon, bref. Et là, hop, Anakin va du côté obscur. Pourquoi je vous dis ça, en vérité? Ça n'a pas de sens. Ah oui, c'est vrai, Mélenchon, putain. Oh, ça n'a pas de sens. Je suis parti loin parce que j'adore Star Wars. Et c'est vrai que... et donc voilà, Mélenchon, la NUPES, c'est un petit peu pareil. Mélenchon, il leur a dit oui, voilà, c'est ça en fait, tu vois la métaphore. Ça y est, les fils se sont retouchés. Mélenchon, il a dit oui, non, c'est bon, on fait une alliance, on est tous ensemble. Bon bah là, il a pris un coup d'électricité avec toutes les affaires qu'il y a dans la NUPES, et là, il est tout seul. Et là, en fait, il fait exploser la République, parce qu'effectivement, la République, c'est lui, mais c'est que lui. Donc c'est ça le problème. Et donc dans la NUPES, voilà, pour revenir, hein, pour être un petit peu sérieux, la NUPES est en train d'exploser de partout avec toutes les affaires d'agression sexuelle, entre autres l'affaire Bayou récemment. On va en parler dans la farce tranquille. Juste après, je tourne la farce tranquille, je peux vous dire que je suis en forme. Ça va être un épisode encore qui va faire 2 heures, j'en peux plus, mais il y a tellement de choses. Et donc, hier à l'Assemblée, ça se bagarre. C'est n'importe quoi en fait.
Non mais on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. C'est n'importe quoi. Il y a une séquence, faut que je vous la montre parce que déjà que je la prenais plus au sérieux. Maintenant c'est la Anne Roumanoff du pauvre. Quoi. On a Sandrine Rousseau qui nous a fait une sortie. Regardez ce qu'elle nous a fait. C'est le signe des manifestations féministes des années 70 et c'est repris dans les manifestations féministes actuellement. Ça représente le vagin et le système, le sexe des femmes. Est-ce que vous avez discuté avec... C'est repris dans les manifestations féministes, mais Sandrine, tu te fais jeter comme une malpropre des manifestations féministes. Bah oui. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, si le monde politique était Star Wars, Sandrine Rousseau, ce serait les petits nains du désert qui volent les pièces des vaisseaux pour les revendre. Qui font du troc, en fait. Avec des pièces volées. Ben, Sandrine Rousseau, ce serait ça. Mais au bout d'un moment, mais on est à quel niveau de négation du réel ? Elle se fait jeter des manifestations féministes. Plus personne ne la prend au sérieux. Elle fait son geste à la con. Enfin, je dis à la con aujourd'hui, je dis pas par le passé où effectivement c'était un signe des manifestations féministes. Mais quand c'est elle qui le fait, c'est un geste à la con, d'après moi. C'est que mon avis. Y a personne qui la suit. Tu sais, je vois, c'est l'élève turbulente de fond de classe, quoi. Non, mais Sandrine, ta gueule. Déjà, remets ton pantalon, Sandrine. C'est pas un sexe de femme, ce que tu fais. Mais non, c'est au mieux un utérus d'éléphant, j'en sais rien, mais c'est... Arrête, Sandrine. Et donc, tu vois, tout le monde s'en fout. Elle est toute seule, elle a l'air benée. Elle a l'air benée. Voilà, c'est les Jawa, absolument. C'est les Jawa, pas Jawa le logeur. Jawa dans Star Wars. Les petits bonhommes, c'est les petits bonhommes avec un peignoir marron. On voit pas, ils ont juste des diodes Renault 12 à la place des yeux. On voit pas leur visage. Et ils volent des pièces dans le désert, sur Tatooine. Et ils bricolent. C'est eux qui ont inventé plus ou moins le bon coin de Tatooine, en fait. Et Sandrine Rousseau, c'est ça. Elle vole des pièces que les gens ont laissées tomber par terre. Et puis elle les revend, tu sais, elle les répare un peu, elle les repeint, et elle dit c'est bon, c'est tout neuf, c'est à moi. Et ben c'est elle, c'est ça en fait. Donc bon bref. Mais c'est vrai que non mais, on déconne, je suis parti un peu en cacahuète sur cette affaire de Star Wars. Mais on déconne, mais c'est pour ça que Star Wars est passionnant, parce que c'est vraiment une illustration du monde politique, des ressorts du monde politique, expliqués à travers la philosophie, à travers des réflexions sur l'amour, sur la force, sur la confiance, sur le bien, sur le mal, bien sûr, côté obscur, tout ça. Et c'est vrai que je fais des vannes, mais je suis passionné de Star Wars pour tout ça. Parce que c'est vraiment un élément de réflexion sur notre vie politique, sans déconner. Et on est en plein dedans. Star Wars a vu juste sur plein de choses. Il faut se rappeler que quand George Lucas prend le projet Star Wars, déjà, il refuse de réaliser Apocalypse Now, parce qu'il a l'idée de ce space opéra dans les années 70 à réaliser, et son idée première est en fait de faire une critique assez discrète, parce qu'à ce moment-là, les temps sont durs en termes de liberté d'expression aux États-Unis, mais de faire une critique assez discrète de la guerre du Vietnam. Au départ, le premier Star Wars est une critique masquée de la guerre du Vietnam. Et George Lucas avait vraiment cette idée-là, d'aller à travers un space opéra où tout le monde se disait, mais... Enfin, c'est impossible, ça marchera jamais, c'est n'importe quoi et tout ça. Tout le monde se dit... Enfin, l'idée de George Lucas, c'était de mettre en évidence des ressorts du monde politique. Ce qui a été extrêmement bien fait. Et c'est passionnant. Et en vrai, on est en plein dedans. Mélenchon, je fais des blagues parce que j'aime bien ricaner. Mais c'est vrai que Mélenchon, il y a du Palpatine là-dedans. Vraiment. Donc, voilà un petit peu... Putain, on est resté 2 heures sur cette page. Il y a la Corée du Nord qui a fait un test de missile. Bon, ils en font un tous les mois. La Tunisie, à l'heure de la survie, hein, un marchand ambulant de fruits s'est suicidé près de Tunis fin septembre. Il est le symbole d'un petit peuple condamné à recourir au système D pour survivre en ces temps d'inflation galopante et de pénurie de denrées de première nécessité. Ça se passe en Tunisie. Restons prudents quand même que ça n'arrive pas. Les compteurs Enedis, on en parle aussi dans le Parisien, vous avez vu, hein, l'info se répand comme une traînée de poudre, alors que c'était du complotisme il y a encore 2 semaines. Donc on soit quand même bien d'accord là-dessus. On a quoi de beau sinon? On continue le Parisien. Bon, à mon avis de Libération, ça va être pareil. On va finir là-dessus, parce que je vais aller tourner la farce tranquille, les copains. On a des affaires de meurtre et tout ça. C'est toujours... Des jeux d'hiver dans les sables saoudiens. Le projet fou de Riyad. En 2029, l'Arabie Saoudite accueillera les Jeux Asiatiques d'hiver dans une ville futuriste en construction, dont le coût est estimé à 500 milliards de dollars. Bah, c'est comme ça. Hein.
pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Donc voilà, t'as le droit. Et ce soir, c'est le football avec le PSG qui joue aussi également contre Benfica, les Portugais. Puis sinon, on parle quand même situation intenable au CNOSF. Enriquez sur la sellette, hein, toujours l'affaire des scandales de la Fédération française de football. Je veux pas faire une fixette là-dessus, on en a parlé hier, on en reparlera sûrement vendredi au Juste Bistrot. Mais bon, vous savez à quel point ce sujet-là me terrifie, et voir le traitement de la presse, je veux dire, qui n'en fait pas grand cas, et ça me scandalise même, pour vous dire les choses. Mais en tout cas, voilà les amis, on arrive au bout, parce que c'est vrai, il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. C'est une belle semaine qui s'annonce, hein, moi je vous le dis. Je vous le dis que c'est une belle semaine qui s'annonce, avec en plus, alors ce soir, soyez là, hein, 18h, la farce tranquille, l'épisode... Ah, ça va être cocasse. L'épisode va être cocasse. On a également, que je vous donne le bon programme, on se donne rendez-vous demain. Demain, c'est la surprise. Tout est prêt quasiment. Hein. Il y a mon Edouard en régie qui est en train de boucler tout ça. Non, mais on papote encore. Il y a Twitch de Sam qui s'énerve. Calme-toi. C'est pas fini encore. On discute. Demain, 18h, il y a la surprise. Vous aviez été nombreux à m'en reparler, à me le demander. Quelque chose qui remonte à l'époque de Let It Be. C'est le grand retour. C'est le grand retour demain à partir de 18h. Il y a une vidéo sur Juste Mieux, je vous explique tout. C'est la surprise, on a fait ça en forme, vous allez voir, ça va être, j'espère, que du plaisir. Je suis heureux de vous présenter ça, vous allez voir, j'en dis pas plus. Et puis, on se retrouvera aussi, que je te dise pas de bêtises. On a normalement... une autre vidéo vendredi encore, ouais, c'est une belle semaine, hein. C'est une belle semaine, et puis après voilà, après c'est le week-end, donc belle semaine les amis. Là je vais aller tourner la farce tranquille, j'arrête un petit peu plus tôt ce live Twitch, parce que la farce tranquille va être zinzin, je vous le dis, ça va être plutôt long, vu qu'il y a énormément de choses, hein. C'est le cirque plein d'air, et le Juste Bistrot, alors, vendredi 11h30, normalement on est bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la connexion était en forme, donc normalement, ça va se maintenir. Donc, les amis, merci d'être aussi nombreux. Il y a l'ami Alexis Poulain qui a commencé, c'est parfait. On enchaîne en toute souplesse. Je vous remercie. On finit là-dessus. Je pars tourner la farce tranquille. Rendez-vous ce soir, 18h. Soyez là. Un épisode absolument cocasse. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir supporté cette analyse de Star Wars. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, les copains. Prenez soin de vous. Bonne journée. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, regarde, c'est fini.